le lundi le 18, affaires étrangères tombées. Bato basiliki bapasseport désordre eza babi lelo tokozonga te tokozela lelo bapasseport na biso 6 mois yango ya ta bino moko 6 mois yango oyo tokokende te lelo todi lelo ifo tozwa passeport na biso lelo toza awa lelo tokobouge te lelo vraiment faut tozwa passeport na biso ata lelo pena ministre Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Le lundi le 18, affaires étrangères tombées. Bato basiliki bapasseport désordre eza babi lelo tokozonga te tokozela lelo bapasseport na biso 6 mois yango ya ta bino moko 6 mois yango oyo tokokende te lelo todi lelo ifo tozwa passeport na biso lelo toza awa lelo tokobouge te lelo vraiment faut tozwa passeport na biso ata lelo pena ministre Vous demandez, maman ministre, comment obtenir le nouveau passeport. Passeport Yassika. Quelle est la procédure? Alors la procédure commence tout d'abord avec le NIF, le numéro d'impôt, le numéro d'identité fiscale, excusez-moi. Le NIF est en fait un numéro central qui est remis à chaque individu, donc qui est vraiment individuel, qu'on ne peut pas partager à quelqu'un d'autre, qui constitue la première étape. Une fois que ce NIF a été constitué et que l'identité a été confirmée, vous sollicitez maintenant le rendez-vous pour la capture et pour les différents éléments. Donc vous remplissez le formulaire en ligne qui constitue tous les éléments d'identité pour votre passeport. Vous obtenez votre rendez-vous pour aller à l'ANR parce qu'encore une fois, il s'agit de quelque chose d'extrêmement sensible. Nous avons parlé de la sécurité. L'ANR, vous vous présentez à l'ANR pour confirmer l'identité, donc pour l'identification. Une fois que cela est fait, vous obtenez maintenant un rendez-vous pour aller, vous payez évidemment en ligne ou sur place au niveau du guichet de la banque vos 75 $. Excusez-moi, madame, vous allez un peu vite là, parce qu'on est en train d'expliquer ou de réexpliquer la procédure aux auditeurs. C'est le but de cette émission. Vous avez entièrement raison. Voilà. D'abord, avoir un numéro d'impôt. Tout à fait, le NIF. Oui, le NIF, c'est très important. Tout à Ensuite, remplir le formulaire en ligne. Tout à fait. Vous remplissez le formulaire en ligne. Et ça, c'est une étape très importante parce que vous devez vous assurer que toutes ces données sont bien remplies. C'est pour cela que moi, j'insiste toujours, justement, et sont bien les vôtres. C'est pour cela que je fais quand même un avertissement. Évitez les intermédiaires, évitez les commissionnaires, évitez les soi-disant experts qui l'ont fait 1000 fois. Que quelqu'un ne le fasse pas à votre place. Justement. Et si, par exemple, c'est une personne âgée ou c'est un mineur, évidemment, quelqu'un de confiance de la famille peut le faire. Mais ne donnez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, vous remplissez le formulaire avec l'identité, tous les éléments liés à l'identité. Ensuite, vous payez le passeport, 75 $. 75 $. Vous le payez à la banque, au guichet de Equity, ou vous payez en ligne, ou vous payez avec Airtel Money ou M-Pesa, hein, la téléphonie mobile. Une fois que vous avez fait cela, vous vous rendez au niveau de l'ANR pour l'identification. Avec votre récépissé ou votre preuve de paiement. Tout à fait. Ouais. Parce que l'ANR doit justement, on ne peut pas tous y aller, il doit y avoir un système de filtrage qui montre que la personne a complété telle et telle étape, elle est prête à être accueillie à la prochaine étape. Et donc l'étape de l'ANR confirme encore une fois votre identité, et une fois que cela est fait, elle donne le feu vert et vous procédez à la capture.
Je pense que vous avez parcouru ces différentes étapes. Et donc, la capture, elle est similaire à l'ancienne procédure, sauf que nous y ajoutons la capture de l'iris. Donc, il y a une photo de vous qui va être prise, parce que c'est la photo qui apparaît sur votre passeport, vos empreintes digitales qui sont enregistrées dans la micropuce, et finalement, votre iris, qui est quelque chose comme une empreinte digitale aussi, qu'on ne peut pas falsifier et qui est unique au monde. Tout cela est capturé au niveau des centres de capture différents, que ce soit à Kinshasa, en province ou dans les ambassades. Une fois que cette capture a été faite, nous passons donc à l'impression. Vous attendez votre rendez-vous pour récupérer votre passeport au centre dans lequel vous avez fait votre capture. Tata Nzambe mtuku kisaba pira batu Nzambe tora pana yo tozana yo baza solo. Akinozo carte jaune na ngai. Nous sommes déjà en préparant aussi bon malgré viser zate dans la carte jaune yango. Mais comment comment complet down. Dia boy alors on dit mais aussi obligé. Quand le diable essaye de m'intimider. C'est peut-être la vidéo la plus impulsive que je vais devoir faire, mais en ce moment où je suis en train de vous parler, mon passeport congolais est retenu à l'ambassade d'Ottawa parce que l'ambassadeur juge que ma lettre a été mal polie. Je vous explique pourquoi. Mon passeport était supposé expirer en même temps que mon permis de travail, c'est-à-dire en août 2025. Et à partir de là, j'ai commencé les démarches. À partir de avril, j'ai commencé les démarches, j'ai commencé à faire des appels à l'ambassade. Et l'ambassade, vous savez comment c'est très difficile de joindre l'ambassade congolaise à Ottawa. Soit je me faisais raccrocher au nez, soit on me répondait pas, ou soit je me faisais mal parler parce que oui, on est encore dans la mentalité où la femme, surtout qui soit moins âgée que ces personnes-là, n'ait pas son mot à dire. On est encore dans cette mentalité misogyne et cette mentalité machiste, excusez-moi. Donc, excusez-moi d'être cru, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, je mâche pas mes mots. Et encore, avant que les Canadiens viennent me parler, tout ça d'immigration, je suis une personne qui me suis bien intégrée. J'ai des amis qui sont Canadiens. J'ai travaillé toute ma vie ici au Canada, alors que je suis arrivée ici, j'avais 16 ans. Dès 16 ans, j'ai commencé à travailler parce que je n'avais pas d'aide. Je n'ai jamais reçu d'aide du gouvernement ni d'aide familiale. La dernière fois que j'ai reçu l'aide du gouvernement, c'était durant la Covid parce que on m'avait mise à pied à cause de la Covid et comme tout le monde aussi dans le département où je travaillais. Donc, on ne pouvait pas travailler. Et ça n'a duré qu'une semaine que j'ai trouvé un autre travail parce que je ne pouvais pas supporter de dépend du gouvernement, pas par ego, pas par orgueil, mais parce que je ne suis pas le genre de personne qui m'assoit sur le fauteuil en attendant l'argent du gouvernement. Non, je suis une personne qui travaille très dur et surtout parce que je veux garder un certain mode de vie. J'aime sortir, j'aime voir mes amis, j'aime avoir un bon appartement, j'aime être bien au fait et c'est pour ça que je travaille moi. Je travaille parce que je sais aussi que si je tombe, il y aura personne qui va m'aider parce que je n'ai personne qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui depuis mes 16 ans et là en ce moment j'ai 28 ans, vous comprenez? J'ai fréquenté le cégep Gérard-Godin. J'ai commencé à travailler. J'ai tout fait. Je n'ai jamais dépendu de vos taxes. Mais en ce moment, je suis en train de condamner l'ambassade congolaise parce que vous retenez mon passeport contre mon gré, juste parce que vous décidez que, voilà, madame a été malpolie dans sa dernière lettre, alors que je n'ai pas été. Je suis une personne très formelle. Même mes amis savent, je suis une personne très stricte de nature, mais respectueuse dans mon côté strict. Alors, je vous raconte. J'ai pu joindre au fait quelqu'un en juillet à l'ambassade qui m'a conseillé, parce qu'ils m'ont dit en ce moment, les passeports sont très difficiles à imprimer. Donc, ce que je vous conseille de faire, madame, c'est de pouvoir faire la capture et de l'envoyer au pays. Et quand nous allons l'envoyer au pays, faites-le suivre au pays parce qu'en ce moment, c'est très difficile d'imprimer les choses. Faites-le suivre au pays par quelqu'un que vous connaissez et ça sera plus facile pour vous. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait les captures, tout ce qu'il fallait faire et je l'ai envoyé au pays. Et de là, je faisais suivre mon dossier par mon ami. Et mon ami, à un moment donné, après un mois, parce que normalement, ça a pris un mois pour que les passeports commencent à être imprimés. Mon passeport me dira, oh Joël, mais les passeports ont commencé à être imprimés, donc sûrement on va voir ton passeport. Il était très enthousiaste et tout. Ah, moi aussi j'étais très enthousiaste, je me suis dit, ok, fine, parce que mon passeport, mon permis de travail était déjà expiré et moi je suis en processus de stabilisation permanente au Canada, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis ici. Alors, en attendant ma stabilisation permanente, j'ai
je fais encore mon passeport, je suis encore dépendante malheureusement de mon gouvernement congolais, ok, de ma citoyenneté congolaise, dont je cherche à m'émanciper désespérément parce que je suis très fatiguée de notre mentalité, je suis très fatiguée de la façon dont je me suis toujours fait rejeter par ma communauté congolaise. Et je vous assure qu'ici, je n'ai même pas de communauté congolaise. Dans la communauté congolaise, je n'ai jamais été acceptée, que ce soit dans mon pays, que ce soit ici. Les Canadiens m'ont accepté plus que ma propre communauté, au fait. Vous allez comprendre. Bref. Là, c'est ça. Mon passeport n'avait pas été retrouvé. Mon ami me dira que, Joël, ton passeport, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Et là, il a fait ses efforts. Il a travaillé dur pour pouvoir retrouver mon passeport. Mais il n'y arrivait pas. À un moment donné, il a même cru que c'était... Il a même cru que c'était plus deep que ça. Alors il a dit, Joël, va falloir seulement que tu pries pour ton passeport parce que je ne comprends pas, je ne vois pas ton passeport nulle part. J'ai dit non, ça ne peut pas être ce genre de choses-là. Honnêtement, il faut parler des choses concrètes aussi. À un moment donné, c'est un passeport au fait. Ce n'est pas quelque chose. Il n'y a personne qui me voudrait du mal au point de cacher mon passeport pour aucune raison. Donc bref. J'ai commencé à chercher mon passeport et les recherches ont pris 3 mois. J'ai même contacté l'ambassade congolaise d'ici pour leur demander s'ils avaient mon passeport plusieurs fois et ils me diront que non, nous n'avons pas votre passeport. À un moment donné, j'ai dû contacter directement l'ambassadeur parce qu'ils m'ont dit d'envoyer une lettre à l'ambassadeur, ce que j'ai fait. Et ma lettre était très formelle, très respectueuse. Il y avait des s'il vous plaît et en tout cas très respectueuse. Bref, je n'avais jamais de réponse. Et à un moment donné, j'ai décidé par désespoir, parce que j'étais menacée de perdre mon travail, menacée aussi parce que j'étais en instabilité financière, parce que sans mon permis de travail, je ne peux pas exercer dans n'importe quel domaine que je veux. Et moi, je suis une personne qui n'est pas routinière. J'ai plusieurs travails, je fais plusieurs choses parce que je n'aime pas rester sur place. Bref. Donc, j'étais obligée de m'asseoir et de compter sur un seul salaire, ok? Ce qui m'était impossible parce que tu ne peux pas vivre au Canada et dépendre que d'un seul salaire, surtout quand tu es une personne seule qui se débrouille seule, au fait, vous comprenez? Et je ne reçois aucune aide encore, je vous le rappelle. Donc, en gros, j'ai décidé de faire pression une dernière fois avant de contacter la députée de mon quartier pour pouvoir bénéficier de son aide parce que oui, j'ai aussi fait du bénévolat pour le Parti libéral pour pouvoir avoir de l'aide au fait, de l'aide. Alors voilà, j'ai contacté l'ambassade pour qu'ils puissent me dire une dernière fois s'ils ont retrouvé mon passeport. Ils m'ont même pas répondu. Et là, j'ai contacté la députée de mon quartier et je sais pas s'ils ont reçu la lettre, s'ils ont directement agi, mais une semaine plus tard, je reçois l'appel du gouvernement, plutôt de l'ambassade congolaise, me disant qu'ils ont finalement retrouvé mon passeport. J'ai dit, ah, mais finalement, c'était là. Alors, j'ai demandé quelles étaient les possibilités pour que je puisse venir, pour que je puisse l'avoir, mon passeport. Et ils me diront que non, il va falloir que je vienne le chercher. J'ai dit, mais vous pouvez pas me l'envoyer par la poste parce qu'en ce moment, je ne peux pas venir le chercher. Et comme vous pouvez le constater, j'ai eu un accident. Vous pouvez voir ma cicatrice. Je suis tombée sur le front à cause du verglas. Et je me suis fait très, très mal. Et je me suis foulé la cheville. Alors, j'ai fait part de cette situation et tout à l'ambassade en disant aussi que je suis en ce moment très limitée financièrement parce que compte tenu de la situation dans laquelle je me retrouve, je n'ai pas les moyens de pouvoir payer $50 pour aller et $50 retour pour pouvoir aller chercher juste un seul passeport pendant 4 heures de temps au fait. Je n'ai pas le temps pour ça et en plus je dois travailler. Mes heures de travail sont très fixes. Je ne peux pas prendre congé. Je ne suis pas dans une situation qui me permet de le faire. Alors devinez ce qu'il me dit. Il me dit non, mais parce que l'ambassadeur doit vous rencontrer. Et j'ai dit mais pourquoi l'ambassadeur voudrait me rencontrer? Ils me disent parce que madame, il n'a pas apprécié la lettre. La lettre que vous avez envoyée, votre lettre a été jugée malpolie. J'ai dit en quoi ma lettre a été jugée malpolie? J'étais très confuse au fait. Permettez-moi d'être confuse. En quoi ma lettre a été malpolie? Parce qu'en ce moment, je suis dans une situation précaire et je voulais juste savoir où était rendu mon passeport. Ils me disent non, madame, la façon dont vous avez envoyé votre lettre et tout, c'était malpoli. Donc en gros, votre passeport est ici, mais il va falloir venir le récupérer sur place parce que l'ambassadeur veut vous rencontrer. J'ai dit non. J'ai dit je ne peux pas. Je vais renvoyer une lettre. Je vais renvoyer une lettre à l'ambassadeur parce qu'ils m'ont proposé de renvoyer la lettre à l'ambassadeur pour qu'il puisse pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. Donc, j'ai renvoyé la lettre à l'ambassadeur, mais pas une lettre d'excuse parce qu'on me demandait de m'excuser. Pourquoi je m'excusais de quelque chose que je n'ai pas fait? Je n'ai pas été mal poli. Alors, j'ai renvoyé une lettre à l'ambassadeur en lui demandant aussi, en plus, des informations de en tout cas. Parce que, à force de traîner avec les Canadiens, j'ai quand même appris sur mes droits que je ne savais pas quand j'étais au pays. Et c'est ça que j'encourage les Congolais à faire. Même n'importe quel Africain qui vient ici au Canada, je vous conseille de vous intégrer au Canada et d'avoir des amis canadiens parce que vous allez apprendre beaucoup de choses au fait. Donc, en gros, j'ai écrit et j'ai demandé si c'était légal de pouvoir retenir mon passeport pour des raisons personnelles. Parce que là, j'étais en abus de pouvoir, victime d'un abus de pouvoir, au fait, sans le savoir. Bref. Alors là, l'ambassade va me recontacter aujourd'hui même pour me dire que finalement, au fait, madame, dans la vie, il faut être humble. Je demande comment ça humble et tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Là, il me dit que non, parce qu'on a reçu encore votre lettre et tout ça. Mais l'ambassade veut vous rencontrer parce que vous devez
quand même vous excuser de la façon dont vous avez écrit votre lettre à l'ambassadeur. Donc j'ai expliqué ma situation, j'ai dit monsieur, vous m'avez fait perdre patience. Je n'ai jamais été arrogante dans ma vie, j'ai toujours été respectueuse, mais vous m'avez fait perdre patience parce que j'ai cherché mon passeport pendant des mois. Je me suis fait raccrocher au nez, je me suis fait mal parler. On m'a en tout cas bref, tout ce que vous comprenez au fait. Et là, j'ai perdu patience au fait parce que moi, j'ai subi un stress énorme, de l'anxiété, de l'angoisse. Je ne dormais même plus la nuit parce que je me disais tôt ou tard, je vais finir par perdre mon travail. C'est ça qui me permet de vivre. Je n'ai pas d'aide. En tout cas, vous comprenez un peu la situation dans laquelle j'étais. Donc, comprenez aussi ma réaction face à ces situations en voulant par force mettre pression à l'ambassade pour pouvoir retrouver mon passeport. Donc, en quoi j'ai été mal polie, monsieur? J'ai même eu à dire s'il vous plaît et tout ça. Bref. Là, il me dira que non, madame, votre passeport, là, on pourra vous le rendre juste si quand vous... En tout cas, par rapport à toute cette situation, regardez, la réponse de l'agent de l'ambassade. Il me dira que, madame, parfois, dans certaines situations, il faut savoir avaler. Avaler, c'est-à-dire me laisser faire. J'ai dit, quoi? Et puis, il m'a dit, non, écoutez, madame, j'ai l'âge d'être votre papa. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, d'abord, je vais vous couper parce que c'est la deuxième fois que vous me dites que vous avez l'âge d'être mon père. Je n'ai qu'un seul père. Et, mis à part Dieu, je n'ai qu'un seul père et tout ça. Et, en plus de ça, comment vous savez que vous avez l'âge de mon père? Peut-être mon père est plus âgé que vous, mais ça ne concerne pas mon passeport, ni la situation dans laquelle vous me mettez actuellement. Donc en gros, non, je ne vais pas m'excuser, je veux récupérer mon passeport. Et devinez quoi? Ils m'ont dit que madame, tant que vous ne vous excuserez pas, parce qu'il faut être humble, nous allons garder votre passeport là-bas. Donc moi, j'ai décidé encore de faire pression. Et si je peux aussi avoir de l'aide du gouvernement canadien, ça serait vraiment apprécié parce que là, on retient mon passeport juste parce qu'ils ont jugé que j'avais été mal polie, parce que j'ai demandé à l'ambassade congolaise de pouvoir retrouver mon passeport. Oh, Seigneur. Botalela biso likambo bomoni polisi atelemi ayebi kosala mosala mwana mobali oyo toyo kosala bakaptire ya bapaseport me azokotisa bato na ndenge na ye mwana mobali oyo bomona oyo elongi oyo polisi oyo président de la république luka ye lupesa ye mosala bien pesa ye poste bien ayebi kosala mosala papa oyo te bato baboma yo bango. Tu sais quoi? La capture des passeports biométriques dans l'est de la RDC s'est faite désormais à Beni, la capitale provisoire du Nord Kivu. Avant, la capture se faisait dans les villes de Bunia et de Bukavu, mais depuis que le 1-23 a pris le contrôle de Bukavu, ce service n'est plus disponible au Sud Kivu. Un centre de capture a été mis en place à Beni depuis plus de 1 mois et demi. Des centaines de requérants font la queue chaque jour devant ce centre en vue d'obtenir les passeports biométriques. Placide Itoula a parcouru plus de 400 km depuis Goma à la recherche du précieux document. Pour nous qui avons connu la guerre, nous avons vu des difficultés liées aux documents pour sortir facilement et ainsi aller à un endroit où on peut estimer plus sécurisé. Et donc c'était vraiment un ouf de soulagement. Certains demandeurs ont déjà obtenu leur passeport. Augustin Swing, jeune commerçant de Butembo, une autre ville du Nord Kivu, espère améliorer son commerce grâce à son passeport. C'est vraiment un besoin. C'est un soulagement pour le peuple qui va nous faciliter d'ici là et voyager et faire nos commerces. Et surtout que nous sommes à l'est de la République où le commerce, c'est un élément que nous prenons à la première position. Officiellement, le passeport biométrique en RDC coûte 75 $ américains. Mais certains demandeurs comme Placide ont dû dépenser beaucoup plus. Il y a des frais extra qui dépassent même les 75 $. Nous sommes presque déjà à 350 $, qui peut aller même à 400 comme ça. Là où on prévoyait faire 7 jours, on est déjà au-delà de 14 jours, 15 jours. C'est déjà un grand défi. Imaginez de Goma à Beni et puis l'argent des logements à l'hôtel, c'est un problème. La restauration, n'en parlons pas. Et toi, combien de kilomètres as-tu parcouru et combien d'argent as-tu dépensé pour avoir ton passeport biométrique? Dis-le-nous en commentaire. Oyoki elengi ya Congo, tapelema.